Ok, nous allons lire dans les livres d'Ésaïe au chapitre 6, premièrement. Après, nous allons lire des Chroniques, chapitre 26, et puis verset 3. Alors, je lis au nom de l'Éternel. Il dit, au jour de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient les temples. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient... Attends. Parce que j'ai lu directement dans l'ordinateur. Ok. Oui, non, je suis là parce que l'ordinateur a sauté. Des séraphins, c'est Ésaïe 6. Verset 1, oui. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes. Des dont ils se couvraient la face, des dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient, l'un à l'autre, disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplissait de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'attendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici. Envoie-moi. Amen. Ok. On va aller maintenant dans 2 Chroniques, chapitre 26. 3. La Bible dit dans 2 Chroniques, chapitre 6, verset 3. Je prends verset 1 jusqu'à 5. Chronics is after Kings. After Kings. Alors, tous les peuples de Juda prirent Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. Osias rebâtit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda. Après que le roi fit coucher avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans les temples où il chercha l'Éternel, Dieu les fit prospérer. Amen. Ok, prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous te disons merci. Nous sommes venus devant toi, Seigneur, pour pas parler aux êtres humains, mais parler à des anges qui sont ici. Seigneur, tu as dit dans la Bible, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. C'est pourquoi, Seigneur, le peuple qui est devant toi ici, ils ne sont pas seulement un peuple, mais ils sont des élus de Dieu. Ils sont les choisis de Dieu. Ils sont les aimés de Dieu. Ils sont la famille de Dieu. Parce que tu les as aimés, comme tu as dit dans la Bible, Dieu a tant aimé le monde. Tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit en toi, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La foi que nous avons, c'est une foi ferme, comme la foi qu'Abraham avait.
tout en sachant, même si le corps sera détruit, comme Job l'avait dit, je verrai mon Rédempteur un jour. Ce n'est pas ce corps qui est nécessaire, mais c'est l'âme, Seigneur, que nous avons qui est nécessaire. Seigneur, quand Pierre avait prêché la première prédication, il n'avait pas gagné les hommes, mais il avait gagné les âmes. C'est pourquoi quand nous nous éteignons devant ici, ce ne sont pas pour les chairs qui sont devant nous, mais c'est pour les âmes qui sont devant nous. William Branham a dit, les gens que nous prêchons rendront compte de leurs âmes. Mais nous, les gens qui prêchons, nous allons rendre compte de tout ce que nous leur prêchons, de nos paroles. C'est pourquoi William Branham a dit, il me faut vivre une prédication. C'est pourquoi, Seigneur, si même nous prêchons, si même nous écoutons, mais nous devons vivre ce qu'est la Bible. Paul l'a dit, vous devez être des épîtres vivantes, lui des hommes. C'est pourquoi, Seigneur, notre vie, notre comportement, notre caractère, notre manière de faire des choses, de parler, de voir, doit être à ta manière, à toi, Seigneur. Nous voulons être à toi. Ce matin, au milieu de nous, Seigneur, Satan, le diable, qui nous a attaqué la nuit, Seigneur, mais il nous a paillis. Nous croyons, Père, que l'Éternel est avec nous. Car la Bible dit que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est à nous, il est plus fort que celui dans le monde. Tu nous as dit que je ne vous laisserai jamais orphelin. Je vous enverrai le consolateur. Il sera avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi ce matin, enlève-moi du chemin, enlève mon frère dans son chemin. Place-toi à notre place et conduis-nous par ta grâce au nom de Jésus. Amen. Ok. Je vais faire de telle sorte qu'avant qu'il soit 12h30, je termine. Je vais parler ce matin sur les influences. Et alors, les influences, pour savoir, chacun de nous est influencé par quoi? Alors, si tu es influencé par Dieu, tu feras les actes de Dieu. Si tu es influencé par les hommes, tu feras les actes des hommes. Alors, je vais dire d'abord que l'influence, selon les dictionnaires, est appelée et est signifiée comme c'est une action généralement continue qui exerce quelque chose sur quelque chose ou sur quelqu'un. Ça veut dire que quelqu'un est influencé par quelqu'un autre. Ou bien la chose est influencée par l'autre chose, ce qui est comme une concurrence. Alors ça, c'est selon l'action. Mais deuxième signification, définition, c'est que il dit que le dictionnaire Larousse dit que ascendant de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Il dit, s'il y a un homme, il dit qu'il a beaucoup changé sous l'influence de son ami. Ça veut dire qu'il y a un ami qui peut influencer un autre ami. Vous m'écoutez très bien. Et nous partons avec vous lentement. L'influence, il dit que ascendant de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. C'est qu'il a beaucoup changé sous l'influence de son ami. C'est que tel que nous sommes ici, si moi j'ai un ami, William Branham dit que celui qui est plus fort, c'est celui qui attirera l'autre. Si moi j'ai un ami qui prie, et moi je ne prie pas, c'est lui qui va m'attirer à Christ. Mais si moi je suis faible, c'est lui qui va m'attirer dans le monde. Laissez-moi vous dire quelque chose. En 2009, j'avais prêché quelqu'un. Je ne vais pas citer son nom ici. Il est déjà un homme d'affaires. Je lui avais prêché l'évangile et sa femme était au Congo. Et il était devenu un vrai chrétien tellement que dimanche, même s'il travaille dimanche, il sort au travail à 12 heures. Il fait tout pour que, comme l'église termine à 13 heures, il doit être là même pour 30 minutes, même pour 1 heure du temps. Maintenant, je vais au Congo. Je trouve sa chère épouse qui était au Congo. Elle était venue prendre le colis qu'il avait envoyé. J'ai dit à sa femme ceci. Ton mari a déjà cru au Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas encore l'homme que tu connaissais. Quand tu seras en Amérique, si toi tu ne pries pas, il y aura seulement des choses qui vont se passer dans votre famille. Soit c'est toi qui vas l'attirer dans le monde, comme toi tu ne pries pas, soit c'est lui qui va t'attirer à Christ. Alors, tire beaucoup d'attention. Quand tu seras en Amérique, la chose là, si toi, tu es influencé, son caractère va t'influencer,
Si lui est fort, c'est toi qui seras à l'église. Si toi tu es forte, c'est toi qui vas l'attirer. Alors la femme a dit, ok. La femme est venue ici. Nous l'avons accueillie, tout. Mais après, c'était quoi? C'est la femme qui a tiré son mari dans le monde. Parce que son mari avait pris le baptême, mais il n'avait pas pris la décision ferme de suivre le Seigneur Jésus de tout son cœur. C'est pourquoi faire le baptême ne sauve pas. Ne vous trompe pas. Si tu prends le baptême, ce n'est pas l'étape finale. Ça, ce n'est que le début de la croyance. Vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille seront sauvés. Mais il y a des autres personnes qui acceptent Jésus, lui et sa famille, et ils ne sont pas sauvés. Et ils vont aller dans l'enfer. Parce qu'il y a des livres, livre de la vie, de l'agneau et livre de la vie de Dieu éternel. Alors, il y a un livre qui, on peut effacer votre nom à n'importe quel moment. Et notre livre, si ton nom est inscrit, c'est définitivement. Alors, il faut tirer beaucoup d'attention. Quand un ami, vous avez un ami, soit c'est cet ami-là qui va t'attirer, qui va t'influencer, et tu seras sous l'influence de ton ami, ou bien tu seras ou bien c'est lui qui sera sous ton influence. Il dit, même dans le pouvoir politique, même dans un groupement, les gens vont agir sur le cours des événements ou bien des décisions prises. Il dit que on a vu grandir son influence dans le monde des affaires. Cela veut dire que même dans le gouvernement, un président qui est influencé par la beauté de notre pays plutôt. Alors il dit, alors mes affaires, je suis un commerçant ou bien je suis président de la République, je vois que l'autre président là, la manière dont il conduit son pays, ça m'influence pour que mon pays aussi grandisse. Voilà, il y a ce qu'on appelle une meilleure influence et une mauvaise influence. Comme on a vu aussi le dimanche passé, il faut savoir qu'il y a des choses qui sont positives, d'autres choses qui sont négatives. Alors, l'influence est une mauvaise... c'est une influence, non? Hein? Ok. Une mauvaise influence, c'est celle qui amène quelqu'un en dehors de Dieu. Une bonne influence, c'est quelque chose qui amène quelqu'un à l'intérieur de Dieu. Alors, il faut maintenant savoir cela dans votre vie, que quand vous marchez, tirez beaucoup d'attention avec les gens qui vous côtoyez. Si vous avez un ami au travail, sachez que cet ami-là, il vous influence par rapport à quoi? Ou bien toi, tu l'influences par rapport à quoi? Est-ce que toi, en tant que chrétien, tu peux l'amener à Christ, ou bien c'est elle qui va, ou bien c'est lui qui va t'amener dans le monde? J'ai vu quelque chose ici, que il y a quelqu'un qui m'a dit que il y a des mamans, beaucoup plus de mamans qui sont des Africaines, pour ne pas particulariser, qui sont en train d'influencer les jeunes filles qui sont entrées dans le mariage récemment. Comment ces mamans font? Parce qu'elles ont déjà perdu leur mariage à cause de leur comportement. Elles influencent les jeunes filles qui entrent dans le mariage pour que ces jeunes filles-là puissent commencer aussi à sortir avec des garçons comme elles sortent aussi avec des garçons. Alors, ce monsieur m'a dit que j'ai trouvé même que cette femme-là est amie à mon épouse. Et cette femme-là quitte Arlington, elle vient à Irving ici. Mon ami m'a montré que la maman là, elle est dans les 50 d'années, mais elle a pris mon ami comme son amant qui est dans les 32 ou bien 33 ans. Une grande maman comme ça, qui quitte des milliers de kilomètres pour venir faire la vie ici à Irving. Alors, la maman a rencontré maintenant la femme de ses frères au travail. C'est cette maman-là qui commence à influencer la jeune fille pour que la jeune fille puisse aussi commencer à sortir avec les garçons. Non, ça ne fait rien. Tu peux sortir, tu peux seulement tromper ton époux et tu dis ton mari seulement que non, tu pars à l'école, tu fais les études. Ok, tu ne fais pas les études, c'est comme ça que moi j'ai fait. Des fois à la maison, comme ça, j'ai dit à mes enfants, restez ici, je pars dans les stores, je vais aller à ces histoires. Or que je ne pars pas au store, dans les stores. Et voilà une mauvaise influence. Et par après, qu'est-ce qui arrivera? Elle va casser le mariage de cette jeune fille-là. Voilà la mauvaise influence. On travaille là où nous partons. Il y a des filles qui viennent à votre vie seulement juste un envoyé spécial pour vous détruire. Détruire votre spiritualité. Détruire votre manière de faire les choses. Il y a des garçons qui viennent dans votre vie
Tu es avec lui dans ta maison, tout est bloqué. Mon ami là, lui il partageait les lits avec quelqu'un. Il me dit, Bertin, je suis, bon, mon père est de Rwanda, mais je suis né à Bukavu. Ma mère est rwandaise, mon père est rwandais, je suis né à Bukavu. Mais, la façon dont je te vois au travail, tu as l'onction, tu as Dieu à l'intérieur. Alors, il n'y a pas moyen que moi je puisse me séparer avec toi. Alors, mais j'ai un problème. Dans ma maison, j'ai pris un ami camerounais. Nous sommes en train de partager la maison avec lui. Mais j'ai constaté depuis qu'il est dans ma maison, je partage les lits avec quelqu'un d'autre. Moi-même, je suis au lit, je ne suis pas confortable. Tu es seul au lit, mais tu dois te dire seulement que non, à côté, il y a quelqu'un, à côté, il y a quelqu'un. Il y a des gens. Tu peux mettre à 70 là-bas, ça fait bien. Divine, can you put 72? Ok. Alors, maintenant, l'effet d'être dans la maison avec ces garçons-là, l'ami là a amené les autres amis Yamoli dans la maison. Maintenant, l'influence est allée jusqu'à bloquer les frères que les garçons ne faisaient rien. Il m'a appelé. Là, Apollinaire était venu récemment. On était seulement avec Divine, je crois, Neva était petite. Je lui ai dit, je vais chez toi à la maison, je vais prier. Alors il me dit, c'est vrai, c'est vrai. Ah, ok. Je prends Apollinaire, nous sommes allés là-bas. Et j'entre dans la maison, je vois une femme qui entre dans cette maison-là. Cette femme-là entre dans la maison, elle entre directement dans la chambre de ce garçon-là. Bon, je ne lui ai pas posé la question de savoir qui est celle-ci, mais c'est lui qui me dirait directement que non, c'est ma soeur, elle vient préparer pour moi souvent, comme ça, quand moi je ne suis pas là, elle vient préparer. Mais comme je t'avais donné le programme et que tu viennes, c'est pourquoi elle devait être là pour... non, j'ai dit, ce n'est pas un problème. Alors, elle est allée faire ces histoires là-bas. Alors, j'ai dit à ces garçons-là, bon, et le problème c'est quoi? Mais mon lit, je suis en train de partager avec quelqu'un les lits. Ok, on va prier le Seigneur. Et vous savez, à cette époque-là, si on avait, ce que je vais vous dire, que si on avait peut-être un local que nous avons notre propre église, alors à cette époque-là, on devait avoir peut-être beaucoup de gens qui sont des autres pays. Alors, quand on a prié, on a terminé, il est venu me dire au travail que non, tout est bien dans la maison. Pourquoi? C'est parce qu'il est allé prendre une influence dehors. Cette influence est venue, cet homme est venu influencer sa vie. Mais ici, qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Je vais dire que Esaïe était un prophète. Du temps du roi Osias, Osias avait pris le pouvoir à l'âge de 16 ans. Et à l'âge de 16 ans, Osias était roi en Israël. Il avait régné 52 ans. Il était mort dans les 60 d'années, quelque chose comme ça. Alors, Esaïe était aussi un jeune prophète à son époque. Mais Esaïe était au service de ce roi Osias. Maintenant, Esaïe, en tant que prophète, il observait ce que Dieu faisait avec Osias. Et Dieu bénissait Osias. Et sa vie avait influencé la vie d'Esaïe. Comment cet homme avait prospéré? Alors Dieu faisait pour lui des merveilles, des choses merveilleuses. Dieu le bénissait. Il ne se détournait ni à gauche ni à droite, mais il était avec Dieu parce que son père Amathias était un homme qui avait conduit Israël dans des années de bonheur, de prospérité, parce qu'il observait tous les commandements de Dieu. Alors, Osias là, ce grand roi là, il marchait avec Dieu, mais à un moment donné, quand la Bible dit que quand vous lisez là-bas en bas dans Chroniques 26 là, à un certain moment, Osias s'est retrouvé qu'il était en sécurité. Maintenant, comme il était en sécurité, il voulait maintenant faire n'importe quoi. Il voulait faire n'importe tout ce qu'il voulait lui. Alors, il a commencé à faire des choses
qui n'était pas ordonné par Dieu en Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Osée est allé avec l'orgueil quand il s'est trouvé que non, il est en sécurité. Alors, il a fait le travail que les sacrificateurs devaient faire. Alors, les sacrificateurs l'ont dit que non. Toi, tu ne peux pas brûler l'encens dans le temple de l'Éternel. Parce que l'encens est uniquement ordonné que par les sacrificateurs pour le faire. Lui a dit que non. Moi, je suis roi. Dieu m'a béni. Dieu m'écoute. Il faut que je fasse ça parce qu'il s'est senti en sécurité. Parce qu'il était un roi qui avait marché devant Dieu avec tous les honneurs possibles. C'est comme ça que William Branham dit que quand un homme se trouve en sécurité, l'homme là se fait un petit royaume autour de lui. Le prédicateur, quand il voit que notre église est fannie, il fait maintenant un petit royaume autour de lui. Bah petit mo kofia, ma sécurité de moi. Alors, quand un prédicateur fait maintenant les petits royaumes autour de lui, c'est ça sa chute. Et Dieu l'abandonne. Quand un homme commence à faire un petit royaume autour de lui, Dieu abandonne cet homme-là. Dieu ne peut pas travailler avec lui. William Branham dit que c'est le problème de beaucoup de gens aujourd'hui. Certains pensent que nos frères prédicateurs en arrivent au point peut-être des grands ministères. C'est que vous avez un grand ministère, l'orgueil commence. Moi, je ne suis pas comme Albert. Moi, je ne suis pas comme Xavier. Moi, je ne suis pas comme Charles. Je suis plus que lui. J'ai un grand ministère. Ne joue pas avec moi. Je suis un grand homme. S'il commence à faire ça, il s'élève au-dessus du trône de Dieu. Et Dieu va faire quoi? Va l'abaisser. C'est pourquoi il ne faut pas s'enorgueillir dans les affaires de Dieu. Même dans les affaires courantes, quand Dieu vous bénit, il ne faut pas vous enorgueillir. Parce que Dieu est celui qui élève, il est celui qui fait descendre. Amen. Il peut te tuer, il peut aussi te ramener à la vie. Il a dit qu'il a le pouvoir de faire vivre et de faire mourir, d'enrichir et d'appauvrir. Il peut t'humilier, il peut t'honorer. Il peut faire avec tout ce qu'il veut. Et toi, tu n'es que le sable. Le corps de l'homme, c'est 85 cents. Donc, le poulet de $2 dépasse l'homme à la valeur. Maintenant, l'orgueil, c'est quoi? Il dit que quand il a mené un grand ministère, au point qu'il se sente en sécurité, nous voyons maintenant que l'homme là, quand il est dans ce point-là, alors il se forme un petit royaume autour de lui. Ne joue pas avec notre pasteur. C'est un grand pasteur. Dieu l'utilise, le petit royaume. Quand vous faites ça, votre gloire descend devant Dieu. Et votre lumière diminue devant Dieu. Et quand la lumière diminue, à un certain moment, ça va s'éteindre. Et quand la lumière s'éteint, l'homme maintenant commence à balbutier. L'homme commence à marcher dans les ténèbres. Parce qu'il n'y a pas encore la vie. La lumière, c'est la vie. Les ténèbres, c'est la mort. Là, vous le savez. Maintenant, William Branham dit que même les prédicateurs aujourd'hui, dans notre pays, commencent à boire. Pas même un prédicateur. Un chrétien ne peut pas boire. Un chrétien ne peut pas prendre les alcools. C'est interdit aux chrétiens. Quelqu'un pense, eh bien, je me suis bâti un petit royaume autour de moi. Je n'ai aucune raison. Ces gens ici qui sont avec moi-même, qui ne font pas attention, c'est que, comme nous sommes ici, je vous domine dans l'église. Si vous me voyez faire quelque chose de mauvais, vous n'avez pas le droit de me faire quoi? De me dire cela. Je dis que non, frère Bertin, mais ce que tu fais, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais vous me craignez parce que vous êtes mon petit royaume. Ce n'est pas ça la Bible. Ce n'est pas ça la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, hein, va chez ton pasteur. S'il a posé quelque chose de mauvais, dis-lui, pasteur Oyoté. C'est ça la Bible. Mais quand le pasteur fait là, le pasteur sort. Quand un chrétien fait ça, le pasteur sort. Ne joue pas avec moi. Moi, je suis grand quand j'ai commencé cette église ici. Toi, tu étais où? Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ici, nous sommes dans l'église. Ici, c'est le problème de l'âme.
Il y a un ami qui est venu dans ce pays. Il a écouté un prédicateur prêcher. Il est venu me dire que, frère, moi je ne peux pas jouer avec mon âme avec ce prédicateur. Il m'a dit clairement, il dit que moi, je ne peux pas mettre mon âme en danger. Bien que lui n'est pas un bon chrétien, mais il a quand même raisonné comme ça. Il dit que non, je me détache. Parce que je vois que si je reste dans cette église, je dois mourir. Spirituellement. Et il a dit que non, je ne jouerai jamais avec mon âme. La parole du Seigneur, c'est une semence. Quand ça tombe dans ton cœur, si c'est mal placé, et ça tombe là-bas, ça va vous tuer. Orgueil, c'est quoi? Un pasteur n'est pas plus que celui qui est au banc. Jamais. Qui vous a dit ça? William Branham a dit, Dieu a créé l'homme, mais l'homme a fait l'homme l'esclave. Comment toi tu peux faire ton frère l'esclave? Parce que tu es pasteur. Tu les grondes, tu parles, tu dis tout. Sur un chrétien, non, c'est un fils de Dieu aussi. Qu'est-ce qui te montre que toi, pasteur, Dieu t'a appelé avant lui? Je vais vous dire une seule chose. William Branham dit que Neville a été appelé par Dieu avant lui, William Branham. Mais Branham, c'était son prophète. William Branham dit dans les 7 sceaux, Neville, quand il a vu au ciel, Dieu avait un livre, il appelait les gens, il a déjà entré. On a appelé Neville. William Branham, on a appelé Neville. Dieu a appelé Neville avant William Branham. Qu'est-ce qui montre que, exactement, toi, les papiers sont là. Qu'est-ce qui montre exactement que toi, tu es plus grand que le frère qui est dans les bancs ou la sœur? Un pasteur faisait des miracles, il ne savait pas d'où provenaient les miracles. Maintenant, un jour, le pasteur voulait s'enorgueillir. Moi, je suis grand. Dieu l'a appelé, viens. Et il est venu. Dieu lui a dit que toi, tu dis que tu es grand. Ok. Toi, tu sais pourquoi tu fais les miracles. Il dit, je ne sais pas. Il dit que non. Tu sais, quand tu fais les miracles là, tu vois la sœur là, c'est cette sœur-là qui prie pour toi chaque fois quand toi tu pries pour les malades. C'est moi qui exauce sa prière et qui guérit les malades à travers. Papa, Tika, il y a des gens qui se font tels que nous sommes ici. Croyez que Papa Bertin là, il a prié pour quelqu'un guéri. Toi tu crois que peut-être Papa Bertin. Non, peut-être il y a quelqu'un parmi vous qui a prié que Seigneur, aide frère Bertin là qui prie que cet homme-là guéri. Dieu a écouté la prière là. Dieu n'a pas écouté la prière, frère Bertin. Il y a un prédicateur qui a dit quelque chose à l'internet. Il a dit que même un fou, même un pécheur, s'il cite une écriture biblique qui est liée à la guérison, Dieu va guérir. Mais c'est vrai. Qu'est-ce qui montre que toi, le prédicateur, tu es plus grand que le frère qui est dans les bancs? Peut-être que tu peux mourir avant le frère et le frère peut rester faire de grandes choses par rapport à toi. Alors, les gens se font des petits royaumes autour d'eux pour se faire grand. Et quand vous faites grand, vous perdez le pédale. Et quand vous perdez le pédale, vous commencez à fuir. Et c'est ça qu'on appelle l'homme qui fuit la face de l'Éternel. Le péché entre. Un pasteur qui était au Congo là-bas, il parlait beaucoup. Il injuriait les filles, il injuriait les garçons, il injuriait... tout. Mais aujourd'hui, quand les démons là l'ont saisi lui, les démons l'ont cloué par terre et il n'injurie pas encore les femmes. Parce que lui n'est pas plus grand que les frères qui sont dans les bancs là-bas. William Branham dit que quand il commence à se bâtir un petit homme autour, il dit que tout ce qu'il fait, il dit que non, j'ai des raisons, je n'ai pas des raisons. Ces gens ici même, tellement qu'ils ne font pas attention que je fasse ceci ou que je fasse cela. Il dit qu'il y a un qui regarde. Quand tu fais des choses comme ça, il y a quelqu'un qui te guette. Quand tu sors là la nuit, la fille là qui était sortie la nuit, son père dormait. Elle est sortie par la fenêtre, elle est partie. Dieu t'a vu. William Branham a posé une prédication et dès ce moment-là, chaque femme sait qui l'homme, elle est sortie avec pour la première fois. Et c'est à partir de là que Dieu va commencer à juger la femme. Quelles que soient les conditions d'entrer au ciel, c'est par là que Dieu commence à te juger. Parce que Dieu a permis à une femme d'entrer dans le mariage vierge. Quand tu es sorti là, William Branham dit qu'il y a un qui regarde. Et celui qui regarde là, il s'appelle Dieu. Aucun homme n'en est en sécurité en dehors de Dieu. En dehors de Dieu,
personne n'est en sécurité. Tout ce que vous faites là, ouais, je suis président de la République, j'ai Cadillac de... Vous tapez là-bas n'entre pas. Lukuta. Ce n'est pas ça la sécurité. La vraie sécurité, c'est en Christ. En dehors de ça, tu n'es plus en sécurité. Frère, tu es dans le Cadillac. On te trouve mort. On ne t'a pas assassiné. On ne t'a pas battu. Tu n'as pas fait l'accident, mais tu es mort. Le président Nixon, ici en Amérique, il est dans les bureaux et on l'a trouvé mort. Pas de poison, pas de balles, pas d'accident. Dans sa chaise comme ça, et il est parti. L'homme n'est rien. L'orgueil, quand cela est arrivé, alors ça doit faire quoi? Ça doit amener l'homme à être humilié. Quand tu deviens orgueilleux, la seule chose que Dieu doit faire, c'est vous humilier. Parce que Dieu n'a pas autre option. L'option de Dieu, il t'humilie. Après, allez, il t'enlève sur la scène. Et William Branham dit que quand cela commence à faire votre vie, attention, vous êtes sur un terrain glissant. Quand vous oubliez la prière dans votre vie. Osias avait oublié la prière, il est allé faire ses propres prières qu'il faisait. Il a oublié, il est allé faire les travaux des sacrificateurs. Et William Branham dit que quand vous oubliez la prière dans votre vie, vous êtes sur un terrain glissant. Comment tu peux oublier la prière? Comment la prière peut être remplacée par vos voyages? Comment la prière peut être remplacée par vos tours dans la ville? Au lieu de vous mettre à genoux de prier, c'est toi là qui sors avec le vélo. Tu montes avec l'avenir, tu descends avec l'avenir. Tu montes avec l'avenir, tu descends avec l'avenir. Non! Un chrétien a le temps de prier. Il dit, nous arrivons à un point où nous passons, Dieu nous bénit, il m'a donné une Cadillac, il m'a donné un meilleur travail, un meilleur emploi, il m'a donné ceci, il m'a donné cela. Mais cela ne prouve pas du tout que vous ne puissiez pas détourner de vous ces bénédictions. Écoutez, quand vous avez tout ce que vous avez en Amérique ici, cela ne veut pas dire que Dieu peut détourner de vous toutes les bénédictions qu'il t'a données. Il peut le faire parce que tu as commencé à t'enorgueillir. Tu as oublié la prière. Un chrétien doit prier. Et vous avez remplacé la prière par rapport à quoi? Quelle est la chose qui a influencé votre vie afin que vous puissiez abandonner la prière? Tu commences à venir à l'église comme ça. Les frères qui se mettaient au premier banc comme ça. Il est deuxième banc, troisième banc, quatrième banc. Des fois, il est déjà dehors. Des fois, il ne vient plus à l'église. Des fois, les dimanches, là, il commence à travailler les dimanches. Le démon est entré. Vous êtes influencé par quelque chose. La chose là a enlevé la prière dans votre vie. La chose là a enlevé la force de Dieu en vous. Ça vous a influencé, ça vous a bloqué, ça vous a changé. C'est pourquoi tout est bloqué, tout ne marche pas. Parce que la chose a primé sur votre vie. Ne laissez pas les choses de ce monde primer sur votre vie. Ça ne vous bénéficiera à rien. Laissez Dieu vous... comment on appelle ça? Vous dominer. Laissez la vie de Dieu vous dominer. Laissez la vie de prière vous dominer. Même si vous priez, les gens vous rigolent. Les gens chuchotent. Les gens vous critiquent. Continuez toujours à prier. Il y aura la récompense après la prière. Amen. Chaque prière, Dieu a toujours répondu. Il y a un pasteur qui m'a dit au Congo-Brazzaville avant-hier. Il m'a dit que Dieu prend le temps de répondre à ses enfants. Dieu prend le temps. Toi, tu dis que non, j'ai prié aujourd'hui, Dieu n'a pas fait. Oh, pasteur, le pasteur a prié, non. William Branham est allé pour prier pour une famille. Et Dieu lui a fait monter une vision que pour que cet enfant-là soit guéri, il faut que sa grand-mère vienne et s'assoie dans cette chaise ici, dans la vision. Et William Branham est entré dans la maison. Les gens disaient, mais depuis qu'il est entré, il ne prie pas. Papa est resté là-bas calme. Maman restait calme. Ils attendaient que William Branham prie. William Branham, lui, attendait l'accomplissement de la vision afin qu'il prie. Il n'a pas dévancé Dieu. Et à un certain moment, quand William Branham, même les gens qui avaient accompagné William Branham, ils ont commencé à s'inquiéter. Mais révérend, depuis qu'il est entré là-bas, il ne fait rien. Révérend ne fait rien parce que révérend ne peut pas guérir. Révérend attend aussi celui qui lui a envoyé de lui dire que non, va maintenant prier. Parce que s'il va prier dans cette condition-là, ça ne doit pas s'accomplir. Il attendait. À un certain moment, il a vu seulement le coco-là venir
Il ouvre la porte. Alors maintenant nous allons prier. Il attendait l'accomplissement cela. Mais les chrétiens devancent Dieu. Dieu fait. Oh, le pasteur a prié, l'enfant n'a pas été guéri. Non, Dieu attend que yo maman ya mwana ubongo la motema abikisa mwana. Dieu attend que le papa répand-toi parce qu'il était sorti avec notre femme afin que l'enfant guérisse. Toi tu veux que Dieu puisse guérir une famille qui papa sort, maman sort, l'enfant est malade. Dieu ne peut pas le faire comme ça. Dieu n'est pas le Dieu de désordre. Dieu c'est un Dieu de l'ordre. Si vous voulez que Dieu fasse dans votre vie, soyez consacrés. Si vous voulez que Dieu puisse vous utiliser puissamment, abandonnez les choses qui vous influencent beaucoup là plus que la parole du Seigneur et entrez en Christ. Je vais vous lire quelque chose que l'homme m'a dit. La chose que vous lisez beaucoup, c'est la chose qui vous façonne. Abraham Lincoln, il dit, Abraham Lincoln, il n'avait que 2 livres dans sa vie. Les pèlerins et la Bible. Et il dit que Abraham Lincoln, ce sont ces 2 livres qui l'ont influencé dans sa vie. Qui ont fait de lui le président des États-Unis. Et Abraham Lincoln, tout ce qu'il a fait dans sa vie, ça a échoué. Il a postulé pour être député, il a échoué. Il a postulé pour être sénateur, il a échoué tout. Il est allé même se fiancer. Un jour avant le mariage, sa fiancée est morte. Tout ce qu'il a fait, ça a échoué. Mais il n'avait que 2 livres dans sa vie. Les pèlerins là et la Bible. Et celui qui a monté ce livre-là, c'est sa mère. Alors, quand il a posé pour être président de la République, il est sorti président de la République. Mais sa fin, c'était quoi? Il a été assassiné. Voilà la vie de l'homme. Voilà la vie d'un véritable chrétien. Et celui qui a fait l'Amérique, c'est Abraham Lincoln. Ce n'est pas même George Washington. Abraham Lincoln, c'est le meilleur président des États-Unis. Il a dit aux Américains, pour que vous puissiez réussir l'Amérique, vous devez relier les États. Et construire des routes avant de construire des maisons. Et ils ont construit des routes et ils ont gagné. Alors, quand l'orgueil monte, Dieu vous fait descendre. Il dit que Dieu a frappé Osias. Parce qu'il est allé faire le travail des ministres, des sacrificateurs. Alors, il s'est élevé dans son cœur. Nous voyons que Dieu l'a frappé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout essayé pour essayer de prendre la place des ministres. Il pensait qu'il s'était élevé, que Dieu l'avait béni et avait fait de lui un grand homme. Il pouvait simplement faire cela. Non. Il pouvait le faire, mais il ne pouvait pas aller dans les temples. Prendre l'encens et comment ça fait comme ça? Prendre la place des Lévites. Et les Lévites lui a dit que non. Les services sacerdotaux dans l'église est réservé aux Lévites. On lui a montré que toi, tu n'es pas Lévi. Tu n'es pas de la tribu là. Laissez les sacrificateurs que Dieu a donné le droit de faire le travail là, font le travail. Il a refusé. Il a dit, qu'est-ce que toi tu veux me dire? Moi je suis roi. Dieu m'écoute. Tout ce que j'ai fait, Dieu écoute. Il a dit que non, Dieu t'écoute, c'est bien. Mais ce n'est pas ton travail. Toi tu es roi. Tu ne peux pas faire le travail des sacrificateurs.